vous laisse ouvert. Au Havre, dans le quartier Notre-Dame, la mercerie Zip traverse une période particulière. Commerce de proximité bien connu des habitants, le magasin a récemment bénéficié d'un véritable élan de solidarité de la part de ses clients et des habitants en général. Du coup, je suis la Zipette number 2 et on est rue de Paris. Et ça fait du coup depuis 1989 qu'on est mercière. Très bien. Donc, je vais vous poser une petite question. Donc la Zip Mercerie a récemment, comme je le disais, été au cœur d'un bel élan de solidarité. Donc, comment vous l'avez vécu personnellement? Bah super bien, ça fait du bien de se dire qu'on est important pour les gens. Et du coup, de ne pas avoir été resté dans le silence, ça a fait du bien aussi parce que les gens me soutiennent et ça fait du bien. Grave. Messages de soutien, passages plus nombreux en boutique, fidélité renforcée, autant de gestes qui ont permis à la gérante de souffler un peu, après des mois compliqués pour le commerce indépendant. Donc, à quel moment, du coup, vous vous êtes rendu compte que les clients étaient vraiment derrière vous, comme derrière ce commerce de quartier C'est quand je suis passée sur la 3. Et dans le journal, là, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui revenaient et qui du coup, me suis sentie importante pour eux, quoi. Donc c'était un commerce, donc c'est comme je disais un commerce de quartier depuis très longtemps qui était d'abord à votre mère et que maintenant vous en êtes la propriétaire. Et donc quel lien vous unit donc avec les clients peut-être des habitués, mais est-ce que vous avez aussi peut-être observé une nouvelle clientèle depuis votre passage à France 3 ou dans Paris-Normandie? J'ai beaucoup plus de nouveaux clients qui ne me connaissaient pas, mais c'est avec la rue de Paris, il y a tellement de priorités à droite que les gens ils regardent plutôt les priorités que les magasins. Et là maintenant, depuis que je suis passée dans le journal, ils reviennent et ils découvrent le quartier, qui est un quartier hyper agréable à vivre. Ça, avec la cathédrale aussi à côté, ça fait être très agréable. C'est très agréable. Donc ça vous a permis un peu de souffler, notamment avec aussi la mise en place d'une cagnotte. Et donc concrètement, en quoi ça vous a aidé? Et est-ce que cette cagnotte, elle vous permet peut-être de vous projeter dans le futur? Alors, projeter dans le futur, là, c'est un petit peu rapide pour savoir ça, mais en tout cas, ça m'a permis de diminuer ma dette plutôt que de l'augmenter. Et ça, c'est énorme. Un soutien précieux qui montre l'attachement des Havrais à leur commerce de quartier et aux liens humains qu'ils entretiennent au Et quotidien. donc qu'est-ce que cette mobilisation dit selon vous de l'attachement des Havrais à leur commerce de quartier? C'est surtout qu'ils sont attachés aux vieilles boutiques où on peut acheter juste au détail. Et là, il n'y en a plus beaucoup de ça. Maintenant, ou dans les supermarchés, on est obligé d'acheter par 5-6. Ou sur Internet, on est obligé de les commander par 100. Tandis qu'ici, on peut acheter vraiment ce qu'on a besoin. 20 cm de ruban, ou d'élastique, ou un seul bouton. Donc on a vu une cliente partir, justement, une habituée peut-être. Qui me connaît depuis que je suis toute petite. Donc pourquoi c'est important aussi aujourd'hui de soutenir les commerçants, les petits commerçants, les petits commerces de quartier, que ce soit au Havre ou même en général? Rien que pour la sociabilisation, c'est important. Ne serait-ce que l'échange, le contact, c'est hyper important. Et puis, un centre-ville sans magasin, ça n'a pas de sens. Enfin, c'est triste. On voit dans les campagnes, plus personne se parle, alors qu'ici, tout le monde se parle sur le trottoir. C'est génial. Et puis même parfois des gens qui peuvent parfois être seuls, qui justement recherchent ce contact. C'est ça, j'ai beaucoup de personnes âgées où on taille la bavette sur le trottoir, on discute de choses et d'autres, du temps, de plein de choses et pas forcément besoin de rentrer dans la boutique. On discute et puis voilà, et ça c'est déjà un échange énorme. C'est ça, c'est parfois le seul contact que certaines personnes peuvent avoir de leur journée, donc ça reste très important. Aujourd'hui, Zip Mercerie continue d'accueillir habitués et nouveaux clients, portés par cette mobilisation locale, symbole d'une solidarité toujours bien vivante au Et Havre. donc pour finir, quel message avez-vous envie d'adresser à toutes les personnes qui vous ont soutenu et aussi pour les personnes qui souhaitent soutenir la Zipette, donc c'est le surnom de la mercerie. C'est ça. J'ai envie de leur dire je vous aime vraiment beaucoup. Vous m'avez sauvé et sans vous, on n'est rien. Donc on dit quand on est à notre compte, on n'a pas de patron, mais si en fait, les patrons, c'est les clients. Et on vous aime. Très bien, merci beaucoup. Je pense que les auditeurs vont peut-être aller rechercher parce que donc il y a une cagnotte en ligne sur Litchi. Sauvons la Zipette et donc vous aurez peut-être les liens pour la cagnotte et en tout cas merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.